Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Studio 23 sous ce magnifique soleil californien. Alors aujourd'hui, on va passer en revue un petit article que je me suis procuré il n'y a pas très longtemps. C'est le nouveau caméra slider motorisé Revolve. C'est vraiment sympathique. Ok, donc quand vous achetez le caméra slider Revolve, qu'est-ce que vous avez dans la boîte? Donc vous avez tout d'abord le 36 pouces slider, tout simplement la piste avec le petit wagon, je ne sais pas comment on appelle ça. Et vous avez un niveau à bulle ici qui est assez sympathique au final. Ça permet voilà, de laisser le slider assez droit quand vous tournez. C'est assez utile. Petite bulle, comme quoi des fois des petites bulles ça peut changer la vie. Ici, qu'est-ce que vous avez? Donc ici vous avez ce qu'on appelle le contrôleur. Donc à l'intérieur on a 12 volts. C'est 8 piles AA de 1,5 volts. Donc vous avez juste à défaire ici, vous pouvez changer les piles facilement. Donc vous avez deux boutons, vous avez un pour changer la vitesse et vous avez un autre pour changer la direction. Donc celui-là, ça va aller à gauche, celui-là, ça va aller à droite. Ici, vous pouvez changer minimum, maximum. C'est super simple, non? Ensuite, vous avez en soi le moteur, donc le moteur qui va tourner et qui va faire avancer la caméra. Donc il est fourni un moteur 5 RPM de base qui va à une vitesse minimum de 1 minute à 12 minutes pour parcourir un pied, donc 30 cm. Oups, j'ai craché. Donc qui est fourni également avec la poulie. Donc ça c'est intéressant. Ensuite, vous avez une fixation, enfin deux fixations qui vont venir s'accrocher à gauche et à droite pour la timing belt. La timing belt qui va donc s'accrocher au moteur et qui va faire avancer toute la caméra. La timing belt qui est ici, qui est également fournie. Donc vous avez un bon mètre, à peu près un peu plus d'1 mètre de fourni avec le slider. Ici, c'est un câble d'extension qui va venir s'étendre, en fait, qui va permettre d'étendre le câble entre le moteur et le contrôleur. Si vous n'avez pas envie de le laisser à côté, vous pouvez l'avoir assez loin de vous. Donc, ce qui peut être utile parfois. Ici, vous avez un petit kit d'accessoires, d'outils, en fait, pour visser un peu tout ce que vous avez à visser, parce que c'est vrai qu'il y a pas mal de vis, mais c'est assez simple. Ça prend, on va dire, 10-15 minutes. Ici, on a la plateforme de la caméra, où vous allez voir le moteur qui va s'accrocher ici. Ici, vous avez la timing belt qui va arriver juste ici. Et donc, vous allez poser la caméra comme ceci, le trépied, la tête de trépied par-dessus, et la caméra ensuite. Et ce petit objet-là n'est pas fourni, en fait, dans le kit de base, mais vous pouvez l'acheter sur le même site, Revolve. En fait, c'est un bras en fait, télescopique qui permet d'accrocher ce que vous voulez, car c'est une fixation standard. Vous pouvez même accrocher le contrôleur qui a la même fixation aussi. Donc avoir le contrôleur juste à côté de la caméra pendant le time-lapse ou pendant les vidéos. Ça dépend ce que vous faites. Donc c'est fourni également deux pieds qui vont venir s'accrocher ici. Bien évidemment, si vous ne les utilisez pas, vous pouvez utiliser des trépieds. Donc vous pouvez utiliser 1, 2 ou 3 trépieds, c'est vous qui voyez. 2 trépieds, un à chaque extrémité, c'est vraiment très bien. Mais je conseille 2, parce que 1, ça va faire un peu... Il y a quand même assez de poids après avec tout le matériel dessus. Et donc ça, ce n'est pas fourni également, mais c'est possible de l'acheter sur le site revolve.com. C'est une ball head, une tête de trépied en fait, ball head, qui vous permet d'avoir vraiment toutes les directions possibles avec la caméra, tout en par exemple faisant un time-lapse vertical et en gardant la caméra verticale, horizontale. Time-lapse vertical, caméra horizontale. Donc c'est vraiment un accessoire que je conseille. Et ce qui est bien, c'est que c'est vraiment pas cher, car c'est un site qui a vu le jour tout récemment avec Kickstarter. Donc vous pouvez avoir le kit de base pour 500 $. Il faut rajouter 40 $ pour la ball head, et ça je crois que c'est dans les 20 ou 30 $ pour le bras télescopique, pour le bras. Donc ça arrive, on arrive à peu près 560 $ avec tout ce que vous avez ici. Ça comprend également plusieurs petits sachets et plusieurs sacs de transport pour transporter tout ça, et c'est vraiment sympa. Donc maintenant, on va le monter, puis on va voir comment ça marche. Go! Donc voilà, on a le slider qui est prêt à fonctionner, ready.
Donc ça m'a pris à peu près une dizaine de minutes pour faire tout ça, mais j'ai dû faire quelques petits changements de dernière minute, donc je pense qu'en un peu moins de 10 minutes, ça peut vraiment être prêt. Voilà, c'est de la bonne gueule quand même, hein. Donc vous voyez qu'avec le bras là, le bras qui n'est pas un accessoire, comme je répète, qui n'est pas un accessoire donné quand vous achetez le bundle, mais il faut l'acheter en plus. Ça coûte dans les 20-30 $, je crois. Je vais mettre directement les liens dans la description de la vidéo. Et donc on va le tester. Là, j'ai branché les batteries dans Power et j'ai branché le moteur dans Moteur. Donc on va partir d'un côté. Et donc voilà, on a le moteur qui tourne. Donc il faut savoir que maintenant là, ça c'est le maximum. C'est la vitesse maximum qu'on va avoir avec ce type de moteur. Vous avez 3 types de moteurs, le 1 RPM, 5 RPM et 60 RPM. Le 60 va être le plus rapide, ça va vraiment être pour de la vidéo. Le 1 RPM va être plus pour des timelapses très très longs sur des journées. Et le 5 RPM qu'on a là est en fait est parfait pour les timelapses habituels entre 0 et 1 heure. Vous pouvez voir que ma caméra bouge. Avec le petit bouton bleu là, je change la vitesse. Je peux même jusqu'à l'arrêter si j'ai envie. Là ça tourne également très très lentement, ça avance. Donc maintenant on va tourner off. En appuyant sur le bouton ici, ça l'éteint complètement. Et puis je reviens dans l'autre sens. Vous pouvez voir que ma caméra part dans l'autre sens. Donc comment ça marche? Donc vous avez la timing belt ici, donc qui fait tout le long du slider, qui passe par le moteur en fait. Et cette timing belt a des dents qui vont venir s'incruster dans la poulie qui est elle-même accrochée sur le moteur. Donc quand le moteur tourne, le moteur en fait avance en même temps qu'il tourne sur la timing belt. Voilà, c'est tout simple. Et c'est exactement ce que je cherchais à faire depuis des mois, mais j'ai pas l'expérience donc. Donc voilà. Et voilà ce que ça donne en vidéo. Oh, hi. Merci d'avoir regardé cette vidéo, c'était super sympa. N'oubliez pas de vous abonner en bas ou en haut, je ne sais plus trop où c'est. Et puis comme ça, vous pouvez avoir plein d'astuces pour faire plus de timelapse, pour avoir des bons plans sympas. Et puis, moi je repars sous le soleil californien, bronzette. Hein. Allez, ciao, bonsoir. À peine copié sur les guignols, ça.